Bonjour à tous, c'est le Corbeau, et aujourd'hui on s'intéresse à Into the Breach, un jeu qu'on voit un peu partout, un jeu dont on va encore entendre parler, puisqu'il s'agit du dernier jeu des créateurs du fameux FTL. FTL, un jeu qui a vraiment très bien marché, à juste titre, un excellent jeu, que je vous ai présenté sur cette chaîne il y a des temps immémoriaux, c'était il y a très longtemps. Et leur nouveau jeu est là, Into the Breach, plus rien à voir avec FTL, plus de vaisseau spatial, non, là c'est un jeu avec des mechas, des gros robots. Toujours un roguelike, un tactical roguelike on va dire, un jeu qui est vraiment original et unique. On va voir ça tout de suite en lançant une nouvelle partie. C'est un roguelike, donc vous connaissez le principe du roguelike, quand vous êtes mort, vous recommencez une partie, le but c'est d'aller le plus loin, voire de finir la partie. Et c'est souvent des jeux qui sont très durs. Ce jeu ne fait pas exception à la règle, hein. C'est un jeu qui est dur mais simple. Et vous allez voir que sous des abords peut-être un peu complexes, en fait c'est très simple. On commence par choisir un pilote, un voyageur du temps, puisqu'en fait dans ce jeu on incarne une escouade de mechas, voyageurs du temps qui viennent essayer de sauver ce qui reste de la Terre, elle-même un peu détruite, une ambiance apocalyptique à la Ken le survivant. Je trouve qu'on dirait Ken le survivant, moi. On est donc des time travelers. On peut choisir son time traveler, vous avez vu que j'en ai que deux, on va prendre le premier, Ralph Carlson, qui a pour spécial de gagner plus de bonus d'XP par kill, etc. Bref, je vais pas entrer trop dans les détails pour l'instant, ce qu'il faut, c'est que vous voyez le jeu, parce que c'est un jeu pour lequel je suis relativement mitigé, je dis bien relativement, c'est quand même un très bon jeu. On choisit donc son escouade de mecha, donc pour l'instant j'en ai débloqué 3, les Riftwalkers, les Rusting Hulks et les Zenith Guard. On va prendre les premiers, les Riftwalkers. On peut changer vite fait la couleur si on veut. Alors on va se mettre en gris bleu comme ça. J'ai donc 3 mechas, le combat mech, le canon mech et l'artillerie mech. On choisit ses difficultés, on va rester en normal et on lance. Vous allez comprendre pendant que je joue, de toute façon, c'est assez simple. C'est un jeu qui, en fait, à mon sens, est plus proche peut-être du puzzle game que vraiment du tactical. Voici la carte du monde, composée de 4 îles. Au début, vous devez forcément commencer sur celle-ci, et quand vous avez débloqué les autres en jouant, vous pouvez choisir ensuite de commencer sur l'île de votre choix. Le niveau de difficulté s'adapte. Si vous commencez sur la 3e île, et ben, ça sera plus simple que... si vous atteignez cette 3e île après avoir fait les deux autres. Bref, vous me suivez, on s'en fout. On prend la première. Chaque île correspond à une espèce d'entreprise. Ici, c'est Archive Inc. Donc, chaque île a un espèce de personnage qui représente cette île. Bon, voilà. Je vous avoue que c'est pas un jeu où on va pouvoir vraiment s'immerger dans l'ambiance, dans le background, comme c'était le cas dans FTL. C'est pas un jeu qui est narratif, comme l'était encore une fois FTL. Pas du tout. Chaque île est composée de différents quartiers. Corporate HQ est vert parce que, vous voyez, no Vec detected. Les Vec, ce sont les ennemis, des espèces d'aliens insectoïdes géants. Donc, on peut pas y aller. Nous, il faut qu'on choisisse une des deux zones menacées. Donc, soit The Pasture, soit Old Earth Park. On peut voir en dessous les récompenses que vont nous attribuer chacun des quartiers, si tant est qu'on les libère. Ici, 2 étoiles, ici, 1 étoile et... un éclair, vous verrez à quoi ça correspond plus tard. On va prendre celui-ci. Les objectifs sont indiqués sur cet écran. Alors, encore une fois, je vous explique au fur et à mesure, tout va devenir très clair plus tard, vous allez voir que c'est pas compliqué. À droite, on voit donc un aperçu de la map sur laquelle on va jouer. Le nom du quartier, c'est The Pasture. Vec Threat détecté. On a donc détecté une menace des Vec. On est là pour essayer de l'enrayer. L'objectif principal est toujours de survivre. Et on a à chaque fois des objectifs bonus. Ici, tuer au moins 7 ennemis pour obtenir une étoile. Protéger le générateur de puissance pour obtenir un éclair. Les éclairs, c'est ici, c'est le grid, le power grid. On peut voir qu'ici, on en a 3, 4, 5. Si ça tombe à 0, on est mort. Vous allez voir comment on les perd. Allez, on lance la partie. Première phase, comme très souvent avec les jeux de stratégie, la phase de déploiement. Je peux donc positionner mes 3 robots. On peut déjà voir où sont les premiers ennemis. Ici, voilà, on a 3
Hornet, hein, ces espèces de guêpes géantes. On peut voir 2 points de vie, vous le voyez au-dessus. Et on a ce Shell Psion qui a aussi 2 points de vie. Positionnons nos troupes de façon intelligente. J'ai 3 mechas. Le premier qu'on va positionner, c'est le combat mech. Un mecha de corps à corps. Logiquement, on va le poser plutôt sur ces cases-là, puisque là, vous voyez qu'il y a de l'eau. Et même si nos mechas peuvent aller dans l'eau, eh bien, on ne peut pas attaquer quand on est dans l'eau. Donc, on va plutôt le mettre là pour qu'il puisse contourner l'eau et venir taper un peu au corps à corps. On va le mettre ici. Deuxième mecha à placer, il s'agit du Cannon Mech. C'est un espèce de tank qui tire à distance. On va le positionner ici. Le dernier, c'est l'artillerie mech. Un mecha qui tire à distance au-dessus des obstacles. On va le positionner là. Avant de confirmer et de commencer la bataille, on va regarder un petit peu à quoi ressemble la map. Donc chaque map a ses spécificités. Ici, ce qui saute aux yeux, ce sont ces mines. Donc, vous voyez, quand je passe sur une tuile, sur une case, on peut voir ces descriptions en bas à droite de l'écran. Donc les mines de Old Earth. Old Earth, c'est l'île sur laquelle on est, qui est une espèce de réplique de notre monde à nous. Une espèce d'île musée. Il y a quand même un petit background, hein, mais bon, c'est pas fameux. On peut voir donc ce que ça fait en dessous. Toute unité qui s'arrête sur cette case déclenchera la mine et sera tuée. Il n'y a pas de se prendre des points de dégâts. Elle sera tuée. On a donc des cases tout à fait neutres. Hein, voilà, donc ces cases-là ont rien de spécial. On a des cases de forêt. Si détruites, brûlent dans du feu. Donc les cases de forêt, en gros, si vous faites des dégâts dessus, elles prennent feu. On a les villes, les bâtiments civils. Donc, vous voyez, certaines cases en comprennent qu'un seul, comme ici, et d'autres en comprennent 2. Chaque tour correspond à un petit éclair, donc au fameux grid. Si ces tours sont détruites, par les ennemis bien sûr, ou même par nous si on fait des conneries, on perdra du fameux point de grid, et si ce grid arrive à 0, on est mort. On a aussi ici le Power Generator, vous voyez, qui correspond à un point de grid, mais qui aussi est lié à un objectif secondaire, le Protect the Power Generator. Là déjà, on peut voir donc ce qu'on va devoir faire sur cette map, protéger absolument les bâtiments civils comme toujours, mais surtout le Power Generator et essayer de tuer le plus d'ennemis possible. Je lance le combat. Nos mechas arrivent et les ennemis commencent à se déplacer. Ah, lui, il est allé sur une mine, vous l'avez vu, il est un peu con. Il en reste donc 2. 3. Il en reste donc 3. Voilà, le tour ennemi fini, c'est à nous de jouer. Alors, dans ce jeu, nous pouvons savoir ce que les ennemis vont faire lors de leur tour. Par exemple, je mets mon curseur sur ce Hornet là, et je peux voir la flèche jaune qui va vers mon mecha, le chiffre 1, vous voyez, j'arrête de bouger. Ce qui veut dire qu'au prochain tour, cette guêpe va taper sur mon mecha et lui infliger 1 point de dégâts. Quoi que je fasse, elle va faire ça. Si je bouge mon combat mec et que je vais prendre sur cette case, l'ennemi tapera dans le vide. C'est très important. C'est assez étonnant, mais c'est comme ça que ça marche. On sait ce que font les ennemis. Si je mets mon curseur ici sur Attack Order, on peut carrément voir l'ordre d'attaque. Vous voyez, sur chacun des 3 ennemis, on a un numéro 1, 2, 3 pour savoir qui fait quoi en premier. Alors, étudions la situation. Ce Hornet là va donc attaquer mon combat mec au corps à corps avec 1 de dégâts. Ce Hornet là va attaquer la ville qui lui fait face et va donc détruire un bâtiment, alors que lui n'attaque pas. Lui, vous voyez, passif bonus, donc je peux aller voir sur son portrait, et on peut voir que lui, il a le Harden Carapace, donc on va dire la carapace endurcie, qui est un effet passif. Tous les autres Vec, donc ce sont les ennemis, voient les dégâts qui lui sont... Voilà, traduction maison, les gars. En gros, tous les autres ennemis voient leurs dégâts réduits de 1. Donc si je les tape à 2, et ben en fait ils se prennent que 1 dégât. Voilà, ils ont une carapace. Donc autant vous dire que se débarrasser de ce truc, ça va être une priorité absolue. Puisque on peut pas se permettre de faire en sorte de taper 1 dégât de moins sur chacun de nos coups, c'est beaucoup trop risqué. Cependant, comment faire pour l'atteindre? Ça va être dur, on peut voir que mon combat, mec, il peut bouger que dans ces zones-là. Je peux pas faire grand-chose. Cette artillerie mec
pour l'atteindre, il peut tirer en ligne droite. Il faudrait que je mette ici. C'est sur une mine, donc ça ne servirait à rien. Donc ça va être compromis pour ce tour-là. On va donc s'occuper des autres ennemis. Alors, mon combat mec, je peux voir ici son attaque, c'est le Titan Fist. Il tape à 2 et il pousse l'ennemi. Vous pouvez voir la petite animation qui vous dit à quoi ça ressemble. Donc si je fais sur lui, je vais donc le pousser d'une case, il va arriver là, mais comme il va se prendre 2 dégâts, il va mourir. On va le faire quand même. Donc je sélectionne mon titan mec, son attaque, et boum. Ah pardon, je tape qu'un. Ah non, je suis con, je tape à 2. Mais encore une fois, grâce à lui, il se protège d'un dégât à chaque fois. Cette Hornet est arrivée sur cette case ici, qui était une case identique à celle-ci, Vex Spawning. Prochain tour, des ennemis apparaîtront sur ces cases-là. En plaçant l'ennemi sur une de ces cases de spawn d'ennemis, j'empêche l'ennemi de spawner au prochain tour, et en plus de ça, ça va faire un dégât sur cette Hornet. Donc ça, c'est bien ce que je viens de faire. Puisque début du prochain tour, lui, il va faire son action, donc taper dans le vide. On peut voir, maintenant, il va taper ici. Cette case assurée rouge nous montre bien que c'est une case dangereuse. Il va taper dans le vide. On s'en fout. Suite à ça, les ennemis vont spawner. Bim, sur sa gueule, il va mourir. Non seulement l'ennemi spawn pas, et en plus, ça le tue. Nickel. Je ne peux plus bouger mon mecha. Une fois qu'on a attaqué, on ne peut plus bouger. Alors, on va essayer de s'occuper de lui maintenant. Donc avec mon artillerie mec, je peux tirer sur lui. Ça fait de base 1 de dégâts, mais vu qu'il se protège, eh ben ça fait 0, forcément. Donc c'est pas une bonne idée. Vu que ça ne servirait à rien. Par contre, ça le pousserait quand même si je lui tire dessus. Et donc son attaque qui pour l'instant porte sur cette ville, et ben là il irait taper la montagne. Donc ça permet de se protéger. C'est plutôt pas mal. Mais bon, est-ce qu'on pourrait pas faire mieux? Je pense qu'on peut faire mieux. Alors, ce qu'on va faire, c'est... Je vais déplacer mon canon mec ici. Puis, je vais tirer sur cette saloperie. Qui va donc se prendre 1 de dégâts, mais être poussé sur la forêt, on peut le voir avec les petites icônes, hein, tout est très visuel dans ce jeu, et donc se prendre un autre point de dégâts. Donc il va mourir, puisqu'il a que 2 points de vie. Boum. Parfait. Il n'y a plus son bonus sur tous les ennemis. On est content. Je prends mon artillerie, que je vais mettre ici. Je vais tirer, non pas sur l'ennemi, mais à côté. Ce qui va le pousser, et va donc l'amener sur la mine. Boum, il explose. Pas mal joué. Premier tour de jeu, on s'est débarrassé de la plupart des menaces. Même si lui est encore là, il s'est pris du dégât, il tape dans le vide, c'est pas un problème. On peut voir ici que dans 4 tours, la bataille est finie. Toutes les parties sont chronométrées, ça dure 5 tours. Ni plus ni moins. J'ai fait toutes mes actions, je mets fin à mon tour, et donc ça va être au tour des ennemis qu'on peut absolument prédire. Donc je vais sur l'attaque order, on n'a plus qu'un ennemi, il va taper dans le vide ici. Ensuite c'est enemies emerge en tour 2, donc les deux spawns ici vont rentrer en action et on va faire apparaître des ennemis. Démonstration, à lui de jouer. Hop, il tape dans le vide, ça sert à rien, et les ennemis apparaissent. En apparaissant sous cet ennemi, ça l'a tué, on l'avait prévu. Parfait. Les ennemis jouent, lui il va ici. Lui, il va là. Et nouveau point de spawn. Très bien. Alors, lui, il a fait son attaque sur la ville. Donc, une attaque qui va engluer les ennemis. Donc, sur une ville, ça sert pas à grand chose du coup. Mais, en fait, si. Je vous dis ça, mais en fait, j'en sais rien. Web the target, prepare to bite it. Ouais, d'accord. Il va faire 3 de dégâts sur la ville. Donc il va tout détruire. On peut le voir. Le fait qu'il englue avec son attaque spéciale ne sert à rien sur une ville. Mais si ça avait été sur un de nos mechas, eh ben, on n'aurait pas pu bouger avant de l'avoir délogé. Bon, pas trop de panique. Pour l'instant, on n'est pas du tout en difficulté. Alors, ce qu'on va faire, c'est utiliser le terrain. Je mets mon artillerie ici. Je dis artillerie, les gars. Je sais que c'est artillerie, mais en anglais, on dit artillerie. J'ai pris ce réflexe. Je mets mon artillerie mec ici et je tire... Ah non, pardon. Voilà, là, je voulais tirer sur cette case pour le pousser dans l'eau.
c'est pas un ennemi volant, il serait mort instantanément. Mais je ne peux pas, vous voyez que ça ne porte pas. Je porte pas sur la première case adjacente à mon canon. Et là vous vous dites, ah bah super, j'ai fait un mouvement pour rien. Oui, mais je peux faire undo move. À tout moment, on peut annuler un mouvement, ce qui me permet de faire des tests. Je peux me mettre ici, voir si je tire là, il se passe quoi. D'accord, donc je fais un dégât sur le Hornet. En même temps, mon tank à côté va être poussé dans l'eau, donc c'est pas bon. Ok, j'annule, etc. On peut vraiment tâtonner. Donc là, ce qu'on va faire, en fait, c'est que je vais venir ici pour tirer là. Hop, ça le décale, il tombe dans l'eau, merci, au revoir. Maintenant, lui, il a une attaque au corps à corps, hein, il va taper sur mon tank. Donc, il va suffire que je le pousse un coup. Boum, il se retrouve comme tout à l'heure sur la case de spawn. Et il va mourir. C'était peut-être pas le meilleur des trucs à faire, en fait. Parce que du coup, mon mecha ici va servir strictement à rien. On va l'avancer un peu. On sait que ça spawn ici. Non, je vais le mettre là. Comme ça, je pourrais ensuite me déplacer. Ah oui, mais non, parce que dans l'eau, je pourrais pas. On va se déplacer, on va se mettre là. Fin du tour. Il tape dans le vide, on l'avait prévu. Hop, l'ennemi spawn sur lui, ça le tue. Les autres ennemis arrivent, et là, il va y en avoir 3. Bim, lui, il vient sur la mine. Il est con. Super. Ça nous arrange. Bim, il va sur la mine. Alors là, on est vraiment sur une première partie qui se passe comme sur des roulettes. Hein. C'est très très simple. Alors, bon, il reste plus que lui. Hein. Vous avez compris le principe, je pense. On se met là. Et tu dégages dans l'eau. Plouf. Super. Alors, 4 ennemis vont spawner. Donc là, ce qu'on va faire, c'est... on va les empêcher de trop spawner. Je vais donc foutre mon Cannon Mech sur un de ces spawns. On va le mettre là. Lui, je vais le mettre là. Du coup, il n'y en a plus que 2 qui vont spawner, mais là, on va se prendre un point de dégâts, vu que les ennemis vont nous spawner dessus. Vous vous souvenez du délire. Mais bon, victoire dans 2 tours, on en passe déjà un. Ça devrait être négociable, hein. 2 ennemis. On a vu pire. Ouais, là c'est sûr. Alors, on peut voir ici, cette case est menacée. Alors, pourquoi? Parce que lui va attaquer de cette façon. Bon, il a 2 points de vie. Je tape à 2. Boum, merci, au revoir. Suffit ensuite de décaler le Cannon Mech. Ah, hop, hop, hop. Undo move. C'est un ennemi volant. Si je clique dessus, on peut voir Hornet move 5. Il se déplace de 5. Il a la compétence flying, donc il vole. Donc, je vais pas pouvoir l'avoir en le faisant tomber dans l'eau, comme à notre habitude. Ça ne marchera pas. Cependant, ce qu'on va faire, c'est... comment on pourrait faire? J'aimerais bien le tuer, ça fait de l'expérience. Même si on a déjà fait notre objectif de tuer cet ennemi. Donc bon. Et bon, tuer des ennemis, ça fait toujours un peu d'XP. Alors, comment je pourrais faire? Si je tire comme ça, vous voyez que ça va le pousser sur notre mecha. Il va donc se prendre un dégât. Puisque de base, si je ne tire pas dessus à l'artillerie, il ne prend pas de dégâts. Juste, il est poussé. Donc on va le faire. Boum. Voilà, notre pilote nous prévient que sa coque a été un peu touchée, mais c'est pas grave. On va ici, on le termine. Et c'est parfait. Fin du tour, égale fin de la bataille, victoire totale, les gars. À la fin de chaque bataille, nos troupes sont réparées. Donc tant que vous n'avez pas un pilote de mort, c'est pas un souci, vos troupes sont réparées. Alors, qu'est-ce qu'on gagne? On a fait les 2 objectifs, on gagne donc une étoile qui vient se mettre ici, un point de grid qui vient se mettre là, de l'expérience, on peut voir que personne n'a pris un niveau, lui il lui faut 25 points, 25 points, 25 points, et on a protégé 1000 civils. Perfect. Continuons. On continue la libération de cette île. Bon, ça se passe pas trop mal, voire même très bien pour l'instant. On peut voir qu'on a encore un point de grid à récupérer avant d'être full. On pourrait aller le chercher directement ici, puisqu'il y a un point de grid en récompense. Mais bon, c'est pas la grosse panique. Donc, on va plutôt essayer de se faire des étoiles. Alors, objectif secondaire dans cette zone. Bloquer le spawning de Vec 3 fois, protéger la clinique, et ici, défendre le tank
Je le sens bien ça. Allez, on va défendre le tank. C'est parti. Donc encore une fois, objectif principal, survivre, 5 tours. Et l'objectif, là, défendre les tanks, c'est un objectif secondaire. C'est pas la priorité. Mais c'est bien de le faire pour gagner des étoiles, puisque vous allez voir que les étoiles sont plus que utiles. Très bien. Alors, comment ça se présente? Donc on a un tank ici, les ennemis pour l'instant sont là. Bien. Alors, on va se mettre tout simplement comme ça, l'artillerie derrière. Donc si je le mets là, je pourrais faire 1, 2, 3. Donc ouais, ça ira, on pourra atteindre jusqu'à cette case-là, ça me paraît pas mal. Si je le mets ici, 1, 2, 3, ouais, peut-être mieux de le mettre là en fait. Ouais. On va faire comme ça. Allez. Les ennemis vont commencer à jouer, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Très bien. Alors, cette case-là est assurée de rouge, elle est donc menacée par 7 ennemis ici. On peut pas laisser faire ça. Et ce tank-là est menacé. Bon. Je ne peux pas utiliser ces tanks, d'accord. Parfois, vous avez des troupes comme ça que vous pouvez utiliser, pas celle-ci. Donc, il va falloir faire 100. Très bien. Ouais, on va moins rigoler là. Alors, donc priorité absolue, protéger le tank et cette ville. Donc, déjà, si j'attaque comme ça, d'accord, je le tue, mais derrière avec mon artillerie, je pourrais a priori pas faire grand chose, si ce n'est tirer sur lui. Ce qui est déjà pas mal, hein. D'accord, alors, ce qu'on va faire, j'ai une idée les gars. Déjà, on va faire ça, ouais. Ah non, c'est dangereux. Parce que vous voyez que le canon mec, il a que 3 points de vie. Il va me dire lui aussi, ouais. En même temps, va-je avoir le choix? Il n'y a que lui qui peut atteindre cet ennemi-là, on est d'accord? Donc, j'ai pas le choix. Je vais être obligé d'aller là, qui est sur une case de spawn. Et de tirer sur lui. Ah oui, d'accord, cet ennemi-là... mais encore de la protection. Bon. Ça serait bien de se débarrasser de ça. Et rapidement. Donc je vais venir ici. Je vais tirer dessus. Il va donc perdre 1 point de vie. Mais on a enflammé la case forêt sur laquelle il se trouvait. Donc prochain tour, il va se prendre 1 dégât. Donc il va mourir. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Donc, je vais venir ici. On va décaler lui. Oh la connerie, vous avez vu? Et oui, je suis bête, parce que de base, il tirait sur ce truc-là. Mais je le décale, du coup, il tire sur celui-là. Donc, c'est quand même pas bon. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le reset turn. Ce qui va me permettre de revenir au début du tour. Je ne peux le faire qu'une fois par combat. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Alors là, j'aimerais pouvoir vous dire que oui, mais j'en doute un peu. Est-ce qu'on va pouvoir protéger à la fois le tank et la ville? Alors, je sais pas si c'est possible. Je peux pas bouger ce putain de tank. Je me suis mal déployé, vous voyez que là, à moins qu'il y ait un coup que je vois pas, ça me paraît pas possible de protéger tout le monde, hein. Il va falloir faire un choix. Je pense que le choix va être de protéger les tanks. Je réfléchis encore, mais... parce que là, si je tire ici pour décaler lui, je détruis la ville. Donc ça va pas. C'est quoi le plus important? Non, le plus important, c'est les tanks qui vont me permettre de gagner 2 étoiles. Si je perds 1 de grid, c'est pas grave, on pourra récupérer plus tard. En début de partie, c'est pas trop compliqué. On va faire ça. Ça me paraît pas mal. Donc on va laisser lui... ah non, non, je suis con. Il y a une possibilité. Il y a une possibilité, les gars. Je vais là. Je tire ici.
Du coup, hop, ça décale tout ça. Lui, il va nous tirer dessus. Très bien, je prends le dégât. Je l'accepte. Maintenant... Oh putain. Si je fais ça, je vais pousser le tank dans l'eau. Il va mourir ou pas? Ah, il a qu'un point de vie, donc il va mourir. Ah merde, putain, c'était pas mal, mais ça fonctionne pas. Alors... Si, ça doit être possible, les gars. Je vais venir ici. Je vais taper lui. Déjà, on s'en débarrasse. Je viens ici. Et je fais ça. Waouh, c'était possible, les gars. Parfait. Donc, attention à lui qui va se prendre un dégât à cause du spawn de monstres sous ses pieds. Lui, il va s'en prendre aussi parce que le scarab va lui tirer dessus. Mais les tanks sont protégés. On se prend aucun dégât sur les zones civiles. Parfait. Voilà l'essence de ce jeu. Là, vous avez tout compris. C'est chercher la meilleure des solutions. Là, ça spawn pas. Et ça va spawner ici. Ok. Donc, lui, il revient ici nous faire chier. Très bien. Alors, comment est-ce qu'on peut la jouer? Alors, lui, il a qu'un point de vie. Lui, il en a deux. Lui, il en a qu'un. Donc, déjà, là, à mon avis, ça va être relativement simple, puisqu'il suffit de faire... il suffit de faire... Alors, attention quand même à pas trop rester sur les zones de spawn, hein, parce qu'il reste quand même beaucoup de tours. Donc je pense que je vais avancer. Quoique ça serait bien quand même d'en tenir au moins une. Bah je vais rester là. C'est risqué mais bon. Je vais rester là. Je vais tirer sur lui. Bim. Menace pas les civils comme ça. Voilà. Ensuite, tout à fait logiquement, je vais venir me foutre ici. Pour bourriner ce gars. Bim, tu dégages. Et ensuite je me mets là. Ah non merde, j'ai mal calculé là. Merde. Ouais. Je me suis planté, voilà, je pensais pouvoir lui tirer dessus, mais je ne peux pas, mais c'est pas très grave. On va simplement venir ici, et on va tirer là pour le décaler et se protéger. Parfait, on risque rien, fin du tour. Il tape dans le vide. Lui, il se prend un dégât, attention, il a plus qu'un point de vie. Il va falloir vraiment essayer de le protéger ou de faire quelque chose avec ce gars. D'accord. Alors. Voyons voir ce qu'on peut faire. Donc déjà, lui, je pense que le mieux, hein, c'est vraiment d'aller finir directement. On réfléchira après. Hop. Ah non, parce que ça va le pousser, voilà. Ouais, ça le pousserait sur lui, donc il faut d'abord s'occuper de l'action de l'artillerie. Alors, l'action de l'artillerie. Donc ça va être de pousser un de ses ennemis, hein, forcément. Alors... Alors... Ouais. On va se débarrasser de lui. On vient là. On décale lui. Ah merde, putain, mal joué ça encore. Mal joué, mais je vais pas avoir le choix. Je vais devoir le faire. Ça va pousser mon mecha dans le feu. Bon. Est-ce que je peux faire autre chose avec... Si je me mets là... Non. Alors. Du coup, on va essayer de faire autrement. Ce qui va être tout à fait faisable. On va venir ici. Boum, tu menaces plus personne. Et toi... Donc lui, il tape ici. Donc il suffit de décaler un peu. Ouais. Il suffit de le décaler un peu. Et il tape plus personne. Il va falloir bouger. Ah ouais. Il va falloir bouger lui, je le sais. Non, ça sert à rien de le déplacer. Et à ce niveau-là... On peut pas permettre de rester là avec lui, hein, c'est impossible. On va venir là, boum. Ça vaut ce que ça vaut. Bon, lui, que je laisse ou que je le décale, c'est à peu près la même chose, en fait. Hein. On est d'accord. Ok,
qu'est-ce que je pourrais faire de plus en étant là? Décaler le tank d'un coup sur la droite, ça sert à rien. Non, c'est bon. Fin du tour. Il donne son coup dans le vide. Lui, pareil. Les ennemis arrivent et on arrive sur notre dernier tour. Très bien. Alors. Attention. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cette zone-là est menacée par lui. Ok. Lui, il menace ce petit truc-là. Lui aussi. Donc, à mon avis... Alors, voyons voir. Attention, ça peut être assez technique, là. Il faut pas qu'on perde ce tank qui est menacé par ces deux ennemis-là. C'est un chaud. Alors, si je me mets ici et que j'artille là... Ça fait mal. Boum. Allez, ce tank n'est plus menacé. Parfait. Donc, maintenant, on va essayer de faire le plus de dégâts possible. Donc, lui, attention, c'est une cible prioritaire, mais c'est pas vraiment un souci. On va venir ici. Bim. Contre la montagne. Toi, tu viens là. Ah non. Ah si, parce qu'il a plus qu'un point de vie, donc c'est bon. Boum, sinon ça l'aurait poussé, il aurait quand même attaqué une ville. Parfait, fin du tour. On est bon. Lui il tape dans le vide, mais la bataille est finie. Il dégage. On a gagné. On va finir la première île, hein, pour que vous compreniez un peu comment marche aussi l'évolution des mechas et tout ça, parce qu'il y a quand même un aspect évolutif bien sûr. Mais pour ça il faut finir la première île. Très bien. Alors, est-ce que je vous ai parlé de tout? Donc le grid, je vous en ai parlé. S'il arrive à 0, la partie est finie et vous en perdez en perdant des bâtiments civils. Le grid defense, 15%. C'est-à-dire que lorsqu'une ville est attaquée, j'ai 15% de chance que le bâtiment résiste. C'est un peu comme l'esquive dans FTL en fait. C'est augmentable avec différents bonus, etc. Donc ça peut vous sauver la vie. Les cœurs de réacteurs vous permettent de faire évoluer vos mechas. Et le Corporate Reputation vous permet d'acheter des choses. Vous le verrez. Allez, on continue. Donc, j'ai perdu un de grid. Hein. Enfin, disons que je ne l'ai pas perdu, mais j'aimerais bien le récupérer. Donc, je peux aller sur le Colonial Park. On peut voir qu'on a des boucliers défensifs actifs. Mission secondaire, protéger le coal plant, l'usine à charbon. Et attention, il y a du support aérien. Si je vais ici, rien de particulier, donc on va aller là. Puissiez voir des choses. Ok. Alors, donc l'objectif bonus est de protéger l'usine de charbon qui est donc ici. On peut voir les fameux boucliers, qui sont présents. Donc les cases qui en sont équipées peuvent subir un dégât avant de prendre des vrais dégâts, quoi. Vous connaissez le principe du bouclier, je pense. On va le foutre ici. On va le foutre ici. On va le foutre... ouais. On va le foutre là. Très bien. C'est parti. Ah. Capsule temporelle qui arrive. Alors ça c'est très intéressant. Il va falloir essayer d'aller la récupérer ou de la protéger jusqu'à la fin de la partie pour avoir ce qu'il y a dedans. Les ennemis font leur mouvement comme d'habitude. Et vous pouvez voir ces 4 zones comme ça qui correspondent à l'air support. Des bombes seront lâchées sur les cases marquées, tuant toutes les unités. Ni plus ni moins, les gars. Très bien. Donc déjà, on peut voir que lui, il est dessus. Donc il va crever. C'est le Shelpion. Donc il va mourir de base, j'ai envie de vous dire. Le problème, c'est que tant qu'il est là, les ennemis sont plus résistants. Ce qui ne m'arrange absolument pas. Dans tous les cas, lui, on peut déjà faire ça. Bim. Ah, il a pris un niveau. Allons voir. Ralph Carlson, donc on peut voir ici, petite icône, vous voyez, petites insignes militaires, il est bien de niveau 2. Skills, plus 1, Mech Move, plus 1 point de déplacement, très utile. Ok, donc n'oublions pas que lui, de toute façon, il va crever, donc faut s'occuper de ça. Si on peut, tout en sortant bien sûr de cette zone-ci.
Alors... Donc la priorité c'est de l'empêcher de détruire ça. Donc ça c'est faisable hein, facilement. Mais j'aimerais bien essayer de faire quelque chose d'un peu plus intéressant. Je pense qu'on va rien avoir de mieux à faire que de le pousser. J'aimerais essayer de le pousser dans les zones de bombardement, hein, mais je sais pas si c'est possible. Hein. J'ai pas l'impression. Non, je crois pas. Donc, on va le pousser tout simplement. Oh merde, la grosse connerie. Ah putain, je suis con. Reset turn, merci. Bah oui, je suis un peu idiot. Bon, alors, du coup. C'était ça. Il reprend son niveau. Bah oui, il faut pas que je le pousse comme ça. Il faut que je le pousse comme ça, si vraiment je veux le pousser, quoi. Hop là, voilà. Du coup, là, il tape là. Je vais me foutre ici. Je vais le pousser sur la zone de spawn. Et c'est parfait. Qu'est-ce qu'il a, lui? Ah oui, la carapace. On peut voir quand je suis dessus, il y a le petit icône, là, du bonus passif. Qu'il s'octroie grâce à la présence de ce Shelpsion. Bien. Fin du tour. Boum. Frappe aérienne a eu lieu. Ça a détruit le truc bien casse-couille. C'est parfait. Lui, il tire sur la forêt, ça met le feu. Il se prend un dégât par rapport au spawn qui arrive. Bon. Ok. Eh ben, rien de bien dramatique pour l'instant. Alors, ce qu'on va faire, c'est... On va tirer là. Plouf. Parfait. Lui, il menace plus ou moins ça, même si pas tant que ça à cause du bouclier. Mais on va quand même venir ici. Histoire de bloquer. Patate de forain, on se met là, on bloque 2 spawns sur 4, on va se prendre du dégât, mais bon. Action disponible, bah je sais, mais bon. On va pas tirer dans le vide pour le plaisir. Les bombardiers qui continuent à bombarder la même zone. On empêche un spawn, ici ça spawn, on en empêche un deuxième. On est pas mal là. On est pas mal. Très bien. Bon. Voilà. Il se prend un dégât. Là, on va quand même... Ah, quoi que si, on va aller là. Si. On va bloquer un spawn. On va se prendre du dégât, mais ça vaut le coup, hein, parce que derrière, il n'y a plus que 2 qui arrivent. Et voilà. 3, pardon. Bien, bon. D'accord, bon. Donc lui, il tire sur notre combat mec, mais il est dans la zone de bombardement. Donc il suffit de déplacer le combat mec et puis ça sert plus à rien. Lui, il fait chier un peu, lui. Il fait chier parce que j'aimerais bien récupérer le time pod quand même. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors. Donc, ce qu'on va faire, c'est... Si lui, je vais là, boum, lui, je le pousse. Il tape le combat pod. Là, je vais là, bim, je tue lui. Je vais prendre un dégât derrière de lui, à moins que les bombes arrivent en premier. Les bombes arrivent en premier. Donc, l'idée, c'est de faire ça. Boum, toi, tu dégages. Bim. Bam, on récupère la capsule au passage. Et toi... On va simplement... on va le décaler sur la case enflammée. Du coup, il tape dans le vide.
On va se prendre un de dégâts ici, mais on s'en fout parce que c'est terminé. Et de toute façon, il aura pas le temps de faire son attaque, il va se prendre des avions sur la gueule. Même pas, voilà, il brûle dans le feu. Parfait. On est bon les gars, putain. Waouh. Là on fait un beau début de partie. Hein. Magnifique. On récupère le point de grid, on est à fond en grid, donc on peut voir venir. On a pris un niveau sur ce pilote là, on le sait, on a protégé tout le monde. Parfait. La capsule qu'on a récupérée, elle est là. On clique, on découvre ce qu'il y a dedans. Un cœur du réacteur, parfait, ça servira tout à l'heure. Ça nous rappelle que ce pilote a pris de l'expérience. Merci de nous le rappeler. Et on peut continuer. Donc là, vous allez voir que, en fait, même s'il reste encore 4 quartiers, on va pas faire les 4. Vous allez comprendre. Donc là, on va aller ici, puisque ici, j'ai pas besoin d'avoir cette récompense-là de points de grid. Je suis à fond, ça ne me sert à rien. Autant aller chercher le plus d'étoiles possible. On est parti. Objectif bonus, bloquer le spawning de Vec 3 fois et protéger la clinique. Très bien. Bon, la clinique, les gars, a priori, hein, on est d'accord que c'est cette zone-là. Alors, on va essayer d'être un peu plus malin que tout à l'heure. Je vais me foutre... je vais me foutre là. Là. Et si je suis ici, je peux faire 1, 2, 3... Non, on va se mettre là. Ok. Alors... Voyons voir ce que nous réservent ces saloperies d'insectoïdes de l'espace. Bon. Alors, à vue de nez, les gars. Lui, il a envie de mourir. Encore ce Shelpion, putain. On en a à chaque fois. Bon, là, il a envie de crever, apparemment. Il est venu se coller directement à lui. C'est pas le truc le plus malin qu'on ait vu. Loin de là. Donc, je vais mettre comme ça et je vais le tabasser. Bam, merci. Lui, je vais venir ici pour bloquer le spawning. Je vais le mettre là. Merci. Toi, il va falloir te décaler d'une façon ou d'une autre. Donc certainement pas ici. Il faut que je le décale. Faut que je le décale. On va le décaler comme ça. Bam. Il avait 2 points de vie, d'accord. Oui, super. Fin du tour. J'adore ce jeu. Je vais donner mon avis sur ce jeu à la fin. Parce que, encore une fois, j'ai quand même quelques petites réserves, mais... assez peu en fait. Hein. Mais quand même. Alors. Bon, déjà on a bloqué une fois le spawn. Magnifique, c'est ce qu'on voulait. Donc là, écoutez, ça me paraît encore une fois relativement simple. Il suffit d'aller là. De pousser comme ça. Ensuite, si je me décale ici, que je tire là, je fais un point de dégâts sur cet ennemi-là, plus je pousse celui-ci. Lui, il attaque comment? D'accord, lui fait son attaque de bombardier. Hein. Donc, il va taper ici, donc ça nous va. Boum. Et on est là pour bloquer du spawn. Ne l'oublions pas. Hop. Et voilà. Du coup, on va avoir bloqué 3 fois. Ennemi bloqué, c'est parfait. Premier objectif fait. Maintenant il faut s'occuper simplement de défendre la clinique et puis de ne pas perdre de bâtiments civils. Mais bon, ça c'est comme tout le temps quoi. Très bien. Alors. Lui il a 2 points de vie ce salopard. Merde. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà... j'aimerais bien me débarrasser d'un tout de suite. Alors, lui, il menace notre canon, qui est mal en point. D'ailleurs, il va falloir faire quelque chose avec ce truc. On est obligé. Lui, il menace lui. C'est quand même un peu de la merde. Lui, il tape au corps à corps, on est d'accord. On est d'accord. Ouais. Ouais. On va venir ici. Tranquillement. On va faire boum. On va faire boum. Toi, tu dégages. Ensuite, nous allons... bah, j'ai envie de vous dire, là, on s'en fout un peu. Hein. On va pas aller se mettre sur le point de spawn parce qu'on va être un peu en galère de vie derrière.
On va simplement se débarrasser d'une de ces... Quoique, je vous dis ça, mais quoique... Non, si, on va le faire. Ouais, on va le faire. Boum, allez. Lui, il va taper dans le vide, et il y en a 2 nouveaux qui vont arriver. Il tape dans le vide. Et 2 nouveaux qui arrivent. On avait bien tout anticipé. Alors... Donc, une seule ville de menacée, c'est celle-ci. Par l'intermédiaire de ce Scarab. Bon. Plouf. Bim. Et de toute façon, c'est fini, je pourrais pas le tuer. On va juste faire ça. Et voilà le travail. Putain, et là on fait une partie parfaite, les gars. Mais on va s'arrêter après la première, c'est presque dommage. Hein. Parfait. Allez, on récupère les petites étoiles. Warning, Seismic Activity. Et voilà, au bout d'un moment, toujours pareil sur l'île, le tremblement de terre a lieu et vous avez le boss qui arrive et qui s'attaque au HQ. Alors... 2 objectifs bonus, détruire le pion Abomination et protéger la tour, la Corporate Tower. Donc là, en général, ça rigole un petit peu moins. Alors, le pion Abomination, le voilà. Il fait quoi dans la vie? Alors, il se déplace de 3, il vole, et c'est le Hive Leader, donc c'est un boss. Hein. Donc, description, ce sont les plus puissants d'évêques, immunisés contre l'eau. Ils sont plus durs à tuer. Et son effet passif, donc tous les autres évêques gagnent plus 1 de HP, régénération et explosent lorsqu'ils meurent. Ah! D'accord. On va rigoler, les gars, je vous le dis tout de suite. Donc, boum. On va faire ça. On va... Putain, ça va être chaud, là. Là, il faut bien se déployer. Il faut qu'on réfléchisse. Alors, on va se mettre comme ça, voilà. Lui, il s'attaque directement à la Corporate Tower. Hein. Il rigole pas. Très bien. Donc, le pion pas beau, il a 5 points de vie. Bien. Alors, lui, il nous a englués. Putain, commence bien les gars. Donc on est d'accord que... Voilà, je tape à 2. Hein. Donc là, j'ai pas le choix. Hein. Enfin, attendez, on a toujours le choix dans ce jeu. Ouais. Alors. Il faut qu'on se débarrasse de ce truc, on le sait. Hein. Il est trop puissant. Beaucoup trop puissant. Ils ont régénération tant qu'il est là et tout. C'est vraiment une catastrophe ce truc. Alors, il faut qu'on le tape. On n'a pas le choix. Donc il faut que lui il serve à taper. Ce gars-là. Je suis obligé. Boum. Du coup, lui... On va juste tirer là-dessus. Si tu veux bien. Voilà. Et lui, on va tirer là. Comme ça, on le décale sur une zone de spawn. Ah ouais, mais putain, mais il va attaquer au prochain tour. Il fait 3 de dégâts, ce salopard. D'accord, donc là, on n'a pas géré du tout, puisqu'au prochain tour, lui est mort. On reset le turn. On n'a pas le choix. Oh là 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 là. Vous avez vu que ce jeu pose vraiment des problèmes, quoi. Là, comment faire?
Donc en gros, si, voilà, c'est complètement faisable. Il suffit que je fasse comme ça. Boum. 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 Voilà. Donc là, on est hors d'atteinte, on le voit bien, mais ça va spawner, quoi. D'où l'intérêt dans ce jeu de trouver le bon ratio entre destruction des ennemis et défense, parce que si vous faites submerger en nombre, vous comprenez bien que ça peut vite devenir très compliqué. Ok. Donc là, on s'en sort pas trop mal, quand même. On a vu pire, on a vu pire. Alors, on a vu pire, c'est quand même bien la galère. Ce qui est sûr, c'est que il faut se débarrasser de lui. À mon avis, là, on va pas avoir le choix. Il faut qu'on tire comme ça. Boum, on est obligé. Sinon, notre canon va pas servir à grand chose. Quoique, il peut quand même servir. Alors. Lui, il va pas bouger, on est d'accord. Hein. Alors, si je tire ici avec mon artillerie, je décale lui sur cette case-là, il va donc taper son pote. Intéressant. Allez, on va le faire. Voilà, prochain tour, lui, il se prend un dégât. C'est déjà ça de prix. Ensuite, là, on termine lui. Alors, attendez. Lui, il tape à 3. Ah oui, d'accord. Donc, oui. Boum. Ensuite, je viens là. Et boum. Ah oui, c'est ça qu'ils explosent lors de la mort. J'avais oublié ce petit détail. Bonus passif. Donné par l'abomination. Bon. On est pas mal, on est pas mal. Voilà, il attaque son pote. Parfait, on bloque un ennemi. On est bien. On est bien, les gars. Alors. Donc n'oublions pas qu'une fois qu'on va détruire l'abomination, les autres vont perdre un point de vie. Ça sera tout de suite plus négociable. Alors, si je vais ici, que je tape là, bim, on tue lui. Parce qu'il se prend 2 de dégâts plus 1 parce qu'il va venir percuter lui. Donc c'est vraiment pas mal. Boum. Du coup. Oh putain, merde. Ah la connerie, ah la connerie. On est dans une zone de feu parce qu'ils explosent en mourant. Et ça a mis le feu à la forêt. Du coup, prochain tour, on va se prendre un dégât de feu. Et on va perdre notre combat mec. Ou en tout cas, on va perdre le pilote. Vous allez voir comment ça fonctionne. Mais au moins, vous verrez comment ça se passe. C'est plutôt pas mal. J'ai envie de faire du dégât. Pour pas me faire submerger en ombre. Donc, boum, tu dégages. Je vais rester là. Je vais rester là. Et boum. Ah, j'ai fait une erreur. Voilà, dégâts de feu. C'est fini. Ok, on n'est plus que 2. Pour en gérer 3. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous avez un mort comme ça? En fait, c'est le pilote qui meurt. Donc là, pour cette bataille, je ne peux plus m'en servir. Mais, lors de la prochaine bataille, j'aurai accès de nouveau à mon mecha, mais sans pilote, piloté par une IA que je contrôle. Mais du coup, le bonus passif de notre ancien pilote, qui était d'avoir un mouvement en plus, n'aura plus lieu. Vous perdez votre pilote et donc leur compétence spéciale. Donc ça fait chier, mais c'est pas la mort. Même si là, ça va être assez compliqué. Donc là, ça va être défense à tout prix. Donc faut se protéger de lui qui menace cette ville et de lui qui menace ça. C'est tout, les autres on s'en fout, donc ça va pas être non plus mission impossible. Hein, puisqu'il va suffire de faire... Ah ouais. Ah oui. Ah ouais, ça va être plus technique que prévu en fait, parce que lui, il faut que je le décale. Mais je peux que le décaler là, il va taper la tour, ou le décaler là, et il va taper une tour aussi là.
Sur laquelle d'ailleurs j'avais même pas vu. On a perdu un immeuble. Putain, j'ai même pas vu. Est-ce que on a une possibilité? Alors, oui, je pourrais le tuer. Mais du coup, c'est lui qui va attaquer, quoi. Donc, à mon avis, on n'a pas le choix. On va se prendre 1-2 dégâts encore de grid. Vous avez vu qu'en perdant ce bâtiment-là, on a perdu un. Encore une fois, si vous n'avez plus de grid, vous êtes mal. Mais là, on va devoir se prendre un dégât. Je vois pas comment on peut faire autrement. Vu que je peux pas le pousser ailleurs, si j'artille ici, c'est moi-même qui pète le... Ah ouais. Pas le choix, les gars. On va se débarrasser de lui. On va se prendre un dégât. Lui, il tape dans le vide. Et lui, par contre, il nous pète un bâtiment. Ah là. Et on perd un deuxième point de grid. Mais on a fini la première île. Pas trop mal. Allez, on se prend les récompenses. Et maintenant, vous allez voir un autre aspect du jeu. Blablabla, je vous passe les dialogues, etc. Alors, sélectionner une récompense gratuite. Alors, on peut avoir le Vice Fist, qui est une attaque. Vous avez vu, on attrape un ennemi d'un côté et boum, on le balance derrière. Attaque que l'on va pouvoir équiper sur notre combat mec, j'ai l'impression uniquement. On peut avoir un pilote Lily Reed, intéressant puisqu'on a perdu un. Ou 2 points de grid, on va prendre le pilote. L'île est terminée. Je peux donc dépenser ma réputation, les étoiles. Alors, je peux acquérir des choses en haut ou en donner d'autres. Je peux vendre des armes ou des pilotes. Bien sûr, on va rien vendre. On a une arme par robot et un pilote par robot. Pensez bien qu'on va les garder. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est prendre le nouveau pilote et le foutre ici. Sa compétence est impulsive. Il gagne 3 de mouvement sur le premier tour de chaque mission. C'est intéressant. On revient sur l'écran de magasin, on va dire. Et on va acheter un nouveau cœur de réacteur. J'en ai donc à présent 2. Je pourrais acheter du grid. On peut voir donc que le grid, c'est une denrée qui est quand même récupérable. Ça fait plaisir. Allez, on va s'en prendre 2. Le grid est à fond. Et il y a quoi comme arme? Le Vulcan Artillery. Alors ça fait quoi? Ça met le feu à une cible et ça pousse les ennemis adjacents. Intéressant pour notre artillerie, ça. Le choc canon. Tire un projectile qui touche 2 cases, poussant les ennemis dans des directions opposées. Ok. Ou sinon, on peut avoir du Reaper Drop. Donc, heal the player unit. Intéressant. Intéressant. On peut voir qu'on aurait pu aussi prendre la Targeted Strike, mais elle est vendue. On peut pas. Ah si, pardon. Pourquoi? Il y avait marqué Sail, pourtant j'ai pu la prendre. Ça paraît bizarre. Vous avez vu, il y a marqué Sail et j'ai toujours cru que ça voulait dire vendu, mais non, ça serait sold. Sold out. Ah, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Non, moi je vais acheter l'artillerie Vulcain. Voilà, parfait. Continue. Alors, l'artillerie Vulcain, vous voyez que je peux l'assigner un peu à qui je veux. Mais nous, on va le mettre sur notre artillerie. À la place de l'attaque de base. Et je dois donc dépenser un point d'énergie, un cœur de réacteur pour l'assigner comme ça. Pour l'alimenter, on va dire. Je reviens sur mon magasin et je vends mon ancien canon qui ne me sert plus à rien. Voilà. Très bien. Alors, j'ai 2 cœurs de réacteur en stock, donc on va s'en servir pour améliorer quelque chose. En l'occurrence, je pense qu'on va aller chercher un petit peu de vie. Donc, j'installe un cœur de réacteur sur mon alimentation du robot global, on va dire, que je dispatche ici. Et j'ai 3 points de santé en plus, pardon, j'ai 2 points de santé en plus pour un total de 5 maintenant. Intéressant pour bloquer des zones de spawn sans se prendre trop de dégâts et tout. Bon, c'est bien de l'avoir. Il me reste un cœur de réacteur. Je vais faire pareil avec mon canon mec. Hop, et bim. Vous avez vu que je pourrais choisir d'autres bonus. Puissant de dommage, mais ça demanderait 2 d'alimentation. Encore un autre puissant de dommage, il m'en faudrait 3, etc. etc.
etc. A noter que je peux à tout moment faire test mech pour tester mon mecha, voilà, sur une zone simulée, on va dire. Donc je peux voir que maintenant, boum, effectivement, je mets bien le feu. Et voilà, vous pouvez tester, faire ce que vous voulez, c'est plutôt sympa, quoi. Très bien, c'est fini. Je peux quitter l'île et continuer sur une autre île. Voilà comment fonctionne ce jeu. Il y a 4 îles, vous avez vu que la dernière, je suis jamais allé. Quand vous en avez fini 2, vous pouvez aller tester l'île finale du boss ou explorer d'autres îles pour gagner en puissance, pour que ce soit plus simple face au boss, etc. Donc, à vous de faire des choix. C'est un roguelike. On retrouve des mécaniques communes avec FTL, hein, très clairement. Mais, et c'est là pour moi que le bas blesse, j'ai envie de vous dire. Merde, j'ai fait le save and kit le plus pourri de tous les temps. Je croyais que j'allais revenir au menu, mais pas du tout. Voilà, on est de retour. Là où le bas blesse, donc pour moi, c'est que ce jeu manque de narration. Ça manque de background. Là où FTL, encore une fois, vous pouviez vous immerger dans le jeu par l'intermédiaire des événements qui étaient bien écrits, qui étaient vraiment intéressants. Là, vous pouvez pas. Il n'y a pas grand-chose. Si vraiment vous êtes hardcore, vous allez pouvoir trouver des choses, d'histoire et tout, mais vous avez vu, c'est assez pauvre de ce côté-là. En plus de ça, c'est un jeu qui est quand même vraiment répétitif. Même si, je vais vous montrer, on a à terme pas mal de pilotes à débloquer et surtout on a d'autres vaisseaux. Vous avez vu que tous les vaisseaux ici sont des vaisseaux uniques. Donc si je prenais la team des Rusting Hulks, j'ai 3 nouveaux vaisseaux, dont un avion, vous voyez, il y a plein d'autres trucs, avec des attaques qui leur sont propres, etc. Donc on peut vraiment quand même... Il y a vraiment différentes façons de jouer. En plus de ça, je peux faire Customize Squad et créer ma propre escouade moi-même, en allant piocher dans les vaisseaux de chacune des autres escouades. Donc il y a de quoi faire. Ce que je veux dire, c'est que ce jeu, je trouve qu'il manque de saveur. FTL était plus profond. Pour autant, c'est un jeu qui coûte 15 € le gars et que je vous conseille les yeux fermés, vous l'avez vu. Le temps passe vite, ça fait une vidéo de plus d'1 heure alors que je voulais aller vite. C'est un jeu qui est intéressant, qui est pas cher. Il faut réfléchir. C'est un jeu qui est répétitif de par son concept, mais vous avez vraiment plein de façons de jouer, donc on s'y retrouve. Bref, Into the Breach, franchement les gars, c'est le top. Foncez. On s'arrête là. Venez sur mon Twitch si vous voulez voir d'autres parties de ce jeu, parce que je vais y jouer sur Twitch, vous pouvez avoir des parties entières. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie d'être sympa, ça me fait plaisir. D'ici là, je vous dis amusez-vous bien. Ciao.